Bonjour à tous, bienvenue dans le 1245. L'observation de la Terre par satellite est reconnue comme un outil indispensable pour mesurer et suivre l'évolution de l'occupation des sols. Le Bénin est membre de l'OSFACO, une communauté de 8 pays africains. À Kandi, la population peut désormais disposer de l'eau potable. Le gouvernement du Bénin a approuvé le projet de la fondation Aïdiel Camp pour la construction de plusieurs ouvrages d'approvisionnement d'eau. Réussir son orientation universitaire et l'assurance d'une bonne insertion professionnelle pour limiter le sous-emploi et le chômage chez les jeunes, l'UASI a initié des séances d'information sur les métiers porteurs. Mettre à contribution les données satellitaires pour la gestion des territoires, c'est l'objectif de l'observation spatiale des forêts d'Afrique centrale et de l'Ouest, OSFACO. Il regroupe 8 pays africains qui entendent mutualiser leurs données cartographiques pour une gestion durable des ressources forestières. Les acteurs à divers niveaux ont tenu une conférence à Cotonou. Alexis Kenom, Estelle Bazou. Les forêts tropicales sont au cœur des conventions sur le climat et la biodiversité. Leur gestion et leur préservation constituent des enjeux qui ne peuvent être maîtrisés qu'à travers une meilleure connaissance de leur évolution. Et le projet Observation spatiale des forêts d'Afrique centrale et de l'Ouest, OSFACO, vise à améliorer les connaissances en matière d'occupation des terres et de lutte contre les changements climatiques à travers des données satellitaires. Les technologies d'observation de la Terre offrent des opportunités sans précédent pour moderniser les dispositifs nationaux de suivi et d'améliorer les capacités des pays pour mesurer efficacement tous les indicateurs de développement durable. 8 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique, le Congo et la République démocratique du Congo vont mettre en commun leurs données satellitaires pour la préservation des ressources naturelles, la planification des usages des terres agricoles et pastorales et la lutte contre les changements climatiques. Au Bénin, les interventions de l'Observatoire spatial des forêts d'Afrique centrale et de l'Ouest permettent de produire et de doter l'ensemble du territoire national d'outils cartographiques de référence sur l'occupation du sol et de ses évolutions. Analyser la dynamique de l'occupation des terres observée en 2005 et 2015. Financer plusieurs projets de recherche sur la promotion et la valorisation de l'utilisation des données satellitaires dans les activités de suivi de l'utilisation des terres et de gestion durable des ressources forestières. Des informations fiables et régulièrement mises à jour, voilà ce qu'offrent donc les données satellitaires d'observation de la Terre. 8 sessions ponctuées d'une quarantaine de communications vont meubler les travaux de la conférence. Le gouvernement béninois rapproche l'eau potable des populations en zone rurale à travers la signature d'un accord de siège entre le Bénin et la Fondation Aïdiel Camp. Au ministère des Affaires étrangères, plusieurs ouvrages d'approvisionnement en eau potable seront bientôt construits dans les villages de Kandi. Ces points d'eau sont aussi une opportunité d'emploi pour les jeunes diplômés ayant l'ambition d'entreprendre dans le secteur de l'eau. Plus de précision dans ce reportage de Petroni Lokoso et Patrick Adjakoudjou. L'eau potable, un liquide vital pour le bien-être. Et pourtant, l'accès à une eau salubre et disponible reste un calvaire quotidien pour les populations des zones rurales. La commune de Kandi, dans le département de l'Alibori, en est un exemple. Nous sommes un département qui regorge de beaucoup de potentialités, notamment en termes de bétail. Le bétail a besoin de l'eau. Nous subissons les affres des effets climatiques. C'est pour cela que dans plusieurs communes, il y a des problèmes d'eau.
À la fin de la saison pluvieuse, les populations devaient replier au niveau des villages à cause du manque d'eau. Et pour ceux qui ont assez de bétail, il faut aller soit dans les collines, soit dans la Takora, ou même au Togo pour faire de la transhumance. Des disparités à l'accès en eau potable en milieu rural auxquelles la Fondation Eikel Camp trouve une solution. À travers cette signature d'accord de siège, le Bénin et cette fondation s'engagent à donner l'eau potable aux populations de plusieurs villages de la commune de Kandi. Le tout premier point d'eau autonome qui a été construit donc par la fondation Eikel Camp au Bénin, c'est en novembre 2016. Aujourd'hui, nous pouvons compter 25 points d'eau sur les 160 que nous devons construire au niveau du département de la Liborie. De l'eau potable fournie de façon autonome grâce à un système solaire. Le projet vise non seulement la réalisation des ouvrages d'approvisionnement en eau courante, mais aussi la réduction du taux de chômage chez les jeunes ayant l'ambition d'entreprendre dans le secteur de l'eau. La Fondation recherche le financement et met à la disposition des jeunes entrepreneurs. Ceux qui ont pour ambition d'entreprendre, il met les fonds à disposition et l'équipement qu'il faut. En collaboration avec la commune de Kandi, la commune met à disposition le site et forcément en milieu rural. Et la Fondation construit donc ces points d'eau avec ses entrepreneurs. L'entrepreneur met en place donc l'entreprise d'eau et par la suite, il développe d'autres activités secondaires autour du point d'eau. L'eau potable accessible à tous et de l'emploi pour la jeunesse. Cette ambition de la Fondation Eikel Camp traduit la volonté du Bénin à étendre l'accès à l'eau potable pour tous à l'horizon 2030. L'indisponibilité de l'information pousse de nombreux jeunes étudiants à mal s'orienter dans le choix de leur filière à l'université. Et pour libérer l'information afin de résoudre le problème du sous-emploi et du chômage, une communication sociale sur les métiers porteurs a été présentée cette semaine aux étudiants et enseignants des universités publiques et privées. Benol Djogbe, Ilvaïs Balogun. Selon des statistiques de l'université d'Abomey-Calavi, près de 300 étudiants du service des volontaires sont déversés chaque année sur le marché de l'emploi. Et environ 60% arrivent à créer leur unité entrepreneuriale. On a observé qu'il n'est pas évident que les étudiants, les jeunes en général, aient les informations qu'il leur faut et qui leur permettent de pouvoir s'orienter. Lorsque par exemple, vous entrez à l'université avec votre parchemin, le bac, il faut d'abord avoir les informations qu'il faut avant d'aller s'orienter, avant de choisir la filière que vous voulez. Et si l'une des solutions contre le chômage est l'entrepreneuriat, la nécessité d'avoir des informations sur les opportunités d'emploi est indispensable. Surtout qu'au Bénin, le taux de chômage est de 2,3%. Ce chiffre de 2,3% en fait masque un taux de sous-emploi qui est trop élevé. Le taux de sous-emploi est expliqué entre autres par la notion qu'on a de l'emploi et du travail. Lorsque vous prenez quelqu'un qui est sorti de l'université, je donne un exemple, Bac plus et 5, et déjà immédiatement il n'est pas absorbé par le marché du travail, il se dit tiens, lui il est au chômage. Ou bien carrément, bien qu'ayant Bac plus 5, peut-être qu'il est utilisé à d'autres fins. Je prends peut-être qu'il est tenancier de bar. Lorsque vous lui demandez s'il travaille, s'il a un emploi, il vous dira non. Mais c'est déjà un emploi. D'où l'importance de porter l'information à l'endroit des jeunes étudiants afin de les aider à mieux s'orienter dans leur choix de filière. Quand on parle de filière porteuse, il faut qu'on ne s'inscrive pas dans la logique de bon, j'ai Bac plus 100, donc j'attends et l'emploi vient me chercher. Il faut oser. Lorsque vous prenez par exemple les métiers de revêtement de sol, qu'on appelle vulgairement carreleur, c'est un métier porteur, c'est une filière porteuse. Prenez le domaine de l'agriculture. Vous avez les filières telles que le maïs, et telles que le manioc, et telles que
et les noix d'anacarde et ses produits dérivés. Des filières porteuses présentées à ces étudiants qui sont désormais bien aguerris pour mieux se lancer dans l'entrepreneuriat. Le Bénin s'apprête à aller sur le marché international de la dette pour lever un nouveau financement. L'information a été révélée par l'agence de presse Bloomberg. Cette opération, si elle est confirmée, pourrait représenter la première du genre au Bénin. 3 banques, Citigroup INC, Natixis SA et la Société Générale SA auraient été contactées pour conduire l'opération. Le montant de cette opération n'a pas encore été révélé, mais le média américain indique que l'émission sera libellée en euros et se situerait entre 500 millions et 1 milliard d'euros, soit environ 328 milliards à 655 milliards de francs CFA avec une maturité maximale de 8 ans. À l'instar de l'Organisation mondiale de la santé, les pays africains affûtent aussi leurs armes pour lutter contre la tuberculose d'ici 2030. Les experts y travaillent, ils sont à Cotonou pour se pencher sur la thématique en vue de formuler des recommandations susceptibles de réduire le nombre de cas enregistrés dans les pays participants. Louis Koudogbo, Inokwati. Un tiers de la population africaine souffre de la tuberculose. Dès qu'on voit qu'on tousse, dès qu'on voit qu'on perd du poids et qu'on a moins de force, mais surtout la toux. Et surtout si la toux en plus a des crachats un peu avec du sang dedans, alors là il ne faut pas hésiter. Ainsi se présentent quelques signes précurseurs de la tuberculose. Maladie infectieuse, elle se manifeste sous 2 formes. La tuberculose pharmacorésistante et l'infection tuberculeuse latente. Le premier cas, la tuberculose pharmacorésistante, en fait c'est une tuberculose qui ne répond pas au traitement classique. Et cette forme de tuberculose constitue de plus en plus un danger pour la plupart des pays parce que le traitement il est lourd, il est souvent émaillé d'effets secondaires au niveau du malade, mais c'est un traitement qui coûte excessivement cher. En finir avec la tuberculose sous toutes ses formes d'ici 2030, la chose est bien possible si toutes les recommandations de l'OMS sont mises en œuvre. Des recommandations que 45 pays d'Afrique tentent ici de s'approprier pour une lutte encore plus efficace. Nous sommes accompagnés dans cet atelier par des experts qui sont venus de différentes entités de l'OMS et beaucoup d'autres partenaires qui nous ont accompagnés pour qu'on puisse avoir vraiment ce cadre, discuter de ces nouvelles recommandations et aider les pays donc, à mettre en pratique ces nouvelles recommandations pour espérer en finir avec la tuberculose d'ici 2030, comme le veulent les chefs d'État qui se sont réunis en septembre 2018 à New York. La tuberculose est la 2e cause de mortalité dans le monde. 10 millions de nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Au Bénin, les chiffres sont moins inquiétants. Si on veut parler des tuberculoses toute forme, on a à peu près 4000 cas de tuberculose chaque année. Nous avons à peu près en moyenne 20 cas de tuberculose pharmacorésistante que nous prenons en charge. Mais ces 20 cas, c'est petit, mais c'est quand même beaucoup de choses, c'est beaucoup de moyens. Bien sûr, on ne peut pas traiter tout le monde. Il y a des gens à traiter en priorité, notamment les enfants qui ont moins de 5 ans. Après, les personnes qui sont dans des statuts immunitaires un peu difficiles, comme les patients qui vivent avec l'infection du VIH, ou des patients qui sont diabétiques, ou des patients qui sont immunodéprimés, qui ont moins de défense, ceux-là, il faut les traiter en priorité. C'est donc parti pour 4 jours d'échanges, des échanges qui permettront de réduire les cas de tuberculose d'ici 2030. 311 millions de dollars, soit environ 156 milliards de francs CFA. C'est le montant consacré par le Ghana pour l'achat de poissons et de fruits de mer en 2018 pour le département américain de l'agriculture. Cette importante enveloppe témoigne de la place centrale qu'occupe le poisson dans le régime alimentaire des ménages. En effet, le poisson contribue pour 60% de l'apport de protéines animales et compte pour 22% des dépenses alimentaires des ménages. La consommation moyenne par habitant du Ghana est parmi les plus fortes du monde avec
26 kg contre 14 kg en Afrique de l'Ouest et 19 kg à l'échelle mondiale. Pour rappel, l'industrie de la pêche fournit 1,2% du produit intérieur brut du Ghana. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. On se retrouve à 19h45.